Les dernières nouvelles disent qu'on a un papa de Lionel Messi et le président qui se sont rencontrés pour commencer à causer par rapport au potentiel retour de Lionel Messi. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes informations qui arrivent dans le marché des transferts aujourd'hui. Tout le détail après l'intro. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes informations qui arrivent dans le marché du transfert. Il y a les nouveaux changements, il y a les joueurs qui décident de partir du club, mais qui ont été bloqués par leur propre club. Il y a aussi les décisions prises par le Real de Madrid pour amener les joueurs qu'ils désirent. Maintenant, quand tu parles de changement, on parle bien sûr d'un changement. Pourquoi? Parce qu'il y a un Lionel Messi qui était annoncé à Al Ittihad pour un montant de 400 millions d'euros par saison. Maintenant, les dernières nouvelles annoncent un Lionel Messi sur les conversations avec le Barcelone. Les dernières nouvelles disent qu'on a un papa de Lionel Messi et le président qui se sont rencontrés pour commencer à causer par rapport au potentiel retour de Lionel Messi. Je pense que dans les conversations, il va falloir inclure le montant. Pourquoi? Parce que tu as un Lionel Messi qui se fait offrir un pont d'or comme celui-là à Al Ittihad par saison avec les droits d'image, tous les bonus compris. Mais maintenant, au Barcelone, je ne dis pas que le Barça n'a pas les moyens nécessaires pour pouvoir donner aussi un montant pareil à Lionel Messi. Mais je regarde un peu dans l'optique d'un Barcelone l'année dernière qui était un peu dans la difficulté financière. Et même aujourd'hui, on a un Barcelone qui n'a pas signé tous ses joueurs. Je parle bien sûr d'un Gavi. Je parle aussi des joueurs qui ne sont même pas encore payés. Les joueurs ne sont pas encore signés, les joueurs ne sont pas encore payés. Et le Barça veut récupérer leur légende. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Il y a les joueurs du Barça qui seront forcément sur le départ. Parce que avec l'arrivée de Lionel Messi, il va falloir renflouer les caisses, il va falloir libérer de l'espace. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont sur le départ. Je vois aussi beaucoup de joueurs qui ont été amenés l'année dernière qui seront potentiellement sur le départ. Je pense aussi que la plupart des joueurs du Barcelone ont cette cote internationale-là pour pouvoir remplir les caisses comme on le croit. Peut-être Pedri, peut-être Gavi, peut-être aussi De Jong, on ne sait pas encore. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas encore décidé, ce n'est pas encore acté, les montants ne sont pas encore fixes, mais un Lionel Messi est annoncé avec un plus gros pourcentage à Al Ittihad. L'histoire serait belle des deux côtés. Pourquoi? Parce que Lionel Messi revenant au FC Barcelone, je pense que les fans du Barcelone aujourd'hui seront très contents. Moi-même y compris, en tant qu'amoureux du football, je serais fier de voir une histoire pareille revenir. Messi reporte ce numéro 10 là qui a fait trembler toute l'Europe. Maintenant, du côté de Al Ittihad, on va aussi voir cette histoire. Cette histoire continue d'un duel éternel entre un Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le pire dans cette histoire, c'est quoi? C'est que Lionel Messi arrive et il sera associé à Karim Benzema qui était avant associé à Cristiano Ronaldo. Donc ce sera un peu une très belle histoire, une très belle entente. Karim Benzema qui aurait joué avec tous les plus gros noms de l'histoire du football. Je pense qu'aujourd'hui, avec son talent, sa compréhension du jeu et son altruisme, je pense que Lionel Messi avec Karim Benzema vont faire de très grandes choses. Le Cristiano Ronaldo doit ramener le nouveau joueur. Parce qu'avec Talisca un peu, je pense pas que ça va potentiellement dueler avec Lionel Messi Benzema. Quoi qu'il en soit, le football reste toujours un mystère tant que le match ne s'est pas encore joué. Mais maintenant, quand tu es du côté de Chelsea, tu as un Chelsea qui aujourd'hui bloque le départ et les négociations de Mason Mount. Mason Mount qui est voulu par Manchester United parce que c'est un joueur que Erik ten Hag apprécie beaucoup. Mais maintenant, Manchester United veut Mason Mount, mais Chelsea refuse. Chelsea dit 80 millions ou rien du tout. Donc les négociations sont un peu bloquées. Mason Mount qui veut quitter le club, mais Chelsea est en train de mettre un petit blocus. Ils ne veulent pas négocier avec Manchester pour Mason Mount. Quoi qu'il en soit, Mason Mount veut quitter le club et je pense qu'il y aura les actions qui vont faire en sorte que ça pousse un peu, les agents vont entrer en jeu et faire en sorte que Mason Mount puisse potentiellement quitter le club ou pas. Maintenant, quand tu as écouté du Kai Havertz, je l'ai dit ici une, deux, trois fois dans mes précédentes vidéos, que c'est un joueur qui est adoré par Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti veut le joueur, il veut que le joueur revienne. Ils veulent que le joueur revienne pour jouer à la place d'un Marco Asensio, potentiellement d'un Karim Benzema, potentiellement d'un milieu couloir ou milieu offensif derrière deux attaquants. Donc c'est un joueur qui combine, un joueur qui marie bien tous les postes là offensifs. Mais maintenant, les conversations ne sont pas encore actées dans le sens où les prix ne sont pas encore flottants, il n'y a pas encore un réel prix sur la table. Quoi qu'il en soit, les dirigeants sont sur ça. Je pense que les dirigeants aujourd'hui veulent d'abord signer Harry Kane.
ils veulent d'abord Harry Kane, un remplaçant parfait pour Karim Benzema. Harry Kane, je le rappelle, c'est un joueur qui a une moyenne de plus de 25 buts par saison en Angleterre. En jouant dans un club comme Tottenham, je ne dis pas que Tottenham c'est un petit club, mais je dis juste que Tottenham n'a pas cet arsenal-là pour pouvoir être ce club qu'on considère par rapport aux autres clubs comme Manchester City, comme Real de Madrid, comme Paris Saint-Germain et d'autres clubs. Donc je dis juste que être dans ce club-là et pouvoir claquer 25 buts par saison révèle du génie. C'est ça que le Real Madrid veut aujourd'hui. Ils veulent un Harry Kane pour pouvoir remplacer Karim Benzema et passer à une nouvelle ère. Parce que le Real Madrid aujourd'hui accueille tellement de nouveaux joueurs. On a un Jude Bellingham qui arrive. Si Kai Alves arrive aussi, on a un Harry Kane qui risque d'arriver. Donc ça va faire en sorte que le Real Madrid va former encore une équipe de gladiateurs pour pouvoir encore dominer l'Europe pendant bien longtemps. C'était tout pour cette vidéo les amis, j'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Ça fait aider la chaîne. On se revoit la prochaine fois, la paix sur vous. Ciao, ciao.